information, éducation et divertissement. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à Boss Benz Show. Mon nom c'est bien, comme vous le savez déjà, Jérôme J. Benz, Boss Benz. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter Boss Benz Show. On va aller en musique, on va écouter Gabriel et Gaspoussi, Succès. On allez. Yeah. Je viens témoigner que l'échec n'est pas une fatalité. Après la pluie, le beau temps. Et la fin d'une histoire vaut mieux son commencement. Comment? Comment? Mais tu es venu. Me chercher dans cette vallée pour me délivrer. Comment? Succès. Maintenant le succès. Sont attachés à ma vie. Mes amis, 28 juin qui vient là, c'est ma fête. 28 juin, c'est que fête moi. Je vais un cadeau. Nous connaissons comment pour nous joindre moi. Nous connaissons email, nous connaissons numéro de téléphone. Relais pour nous voyer, pour nous porter cadeau. 28 juin, c'est fête moi. Si moun pas qu'on baille menti. La vérité sort de la bouche des enfants. Pensée du jour, on dit si moun pas qu'on baille menti. La vérité sort de la bouche des enfants. Monsieur, je l'aime depuis petit. Maman me gon mort de on vient côté là, il dit "Al dit pas là." Et puis moi-même tout petit, me dit "Maman dit pour me dire pas là." Là mon na final, maman m'oblige sortir parce que maman me dit pas là. Maman me carrément pelé, il punit parce que me pas de dire ça, mais son petit monde mieux juste pour me dire que penser à bien dit, petit monde pas qu'on ba menti. N'a pas vite au prendre première pause dans l'émission ça, restez branché, n'a tourner. Cette émission est patronnée par Bijouterie Avo Inc. 514-955-82-97. Le père du meuble, un choix heureux. Kino Moffler. 86-57, 8e avenue, Saint-Michel. 514-721-5191. Lave, produit sanitaire, lorsque laver devient un plaisir. Grill Pepper Production present After Jumper with Tony Mix, DJ Roger, BJ, H Vibes, Asian Top DJ Live in Montreal. Samedi 5 juillet 2014. Merci d'être toujours été branché. Émission pour la Boss Benz Show. Aujourd'hui, j'ai avec moi le PDG de Vision Max Service. C'est service en immigration. C'est monsieur François Jean-Denis. Vous connaissez des bons Jean dans notre Dacom. Il y a un petit Jean mélangé là même. Monsieur Jean-François, comment nous y En forme. Merci pour l'invitation. Et puis, moi, je voulais saluer tous les téléspectateurs qui ont écouté nous un peu partout.
c'est un plaisir pour nous là ensemble avec eux, pour nous capables de parler avec eux. Est-ce que vous pouvez expliquer nous rapidement qui sa Vision Max Service, qui ça lié même? Vision Max Service, c'est un cabinet en immigration, un film de consultation pour tout le monde, par exemple, qui est intéressé à l'immigration au Canada. Quel que soit côté moun s'il veut venir au Canada, quel que soit le service que vous voulez pour l'immigration au Canada, nous-mêmes nous sommes capables d'aider, nous sommes capables de permettre que lui-même réaliser l'objectif ça. Alors en termes de service, c'est pour venir comme résident permanent, s'il veut venir comme résident temporaire, permis d'études, permis de travail, visa visiteur, quel que soit le service là, s'il est à l'étranger, 4 résidences expirées, il veut renouveler, s'il a besoin de service pour citoyenneté, et s'il a un problème, il a une entrevue pour passer l'ambassade là, ou bien s'il veut, par exemple, il a une décision contestée, il vient accompagner, s'il veut faire décision, demande pour réfugiés, quel que soit le service que il besoin, nous sommes capables d'offrir la question immigration au Canada. Si je comprends bien, parce que on se dit là, je vais me dire, famille Haïti, il regarde, il dit, oh, boss Ben, ou avec eux, mon dit pour venir au Canada, ou venir au Canada, et puis m'a pour venir pour pas dire, monsieur, moi, venir et tout. Ça veut dire que, faut expliquer nous bien. Est-ce que comme si mon ne veut venir, est-ce qu'automatiquement mon ne veut venir, depuis le vin jouer nous, la venir quand même, ou sinon, faut pas payer le bon, faut expliquer, nous parler bien. Oui, alors nous-mêmes, nous sommes bureau, nous sommes cabinet, qui est là comme nous pas consul. Non, pas consul, nous pas intermédiaire, nous sommes intermédiaires, nous pas, et ben nous pas bail visa. Ça veut dire que nous-mêmes, l'homme nous venu, nous avons un objectif, il dit, nous voulons faire ça. Nous-mêmes, nous garder, nous préparer le dossier pour lui, nous déposer dans le bureau visa, et puis c'est le bureau visa qui a décidé. Nous sommes bien contents de faire précision parce que nous ne pouvons pas dire que nous-mêmes n'avons pas de visa. Sinon, nous avons dit, vous voyez le passeport, nous avons mis des visas pour vous. Nous-mêmes travaillons par nous. Pas d'après mon Haïti, non? Pas d'après exactement. Alors, travail par nous, c'est que nous sommes là pour nous préparer le dossier pour nous dire aussi qu'il faut faire demande tout. Parce que tout le monde voulait faire demande, mais tout le monde n'est pas qualifié pour faire demande. C'est ça, parce que nous avons demandé est-ce qu'on consultation tout et tout, comment ça y est? Oui, c'est sûr que comme nous-mêmes en Haïti, nous avons un bureau déjà qui est sur place, ça veut dire que si nous avons besoin d'informations, il doit déjà passer dans le bureau, il y a pour orienter, s'il a besoin de parler avec lui directement, il y a pris rendez-vous avec lui, ça permet que lui-même la connaît. Parce que ça, nous voulons faire, c'est que nous voulons dire, parce que tellement de gens qui ont mangé l'argent dehors, tellement de gens qui ont menti, nous voulons faire l'heure juste. Si nous avons côté nous, s'il a fait ça, nous avons dit le café. S'il n'a pas fait, nous avons dit le café. Ok, mais comme vous parlez de Haïti, il faut tout faire mon adresse en Haïti avec numéro de téléphone. L'adresse là, c'est 101 Juvena, c'est sur route Canapé Vert. Il y a le Kounia là, Nelson Mandela, mais c'est sur route Canapé Vert. 101, depuis qu'on a passé sur le Canapé Vert là, on n'est pas capable de Vision Max Service. Et en même temps, le téléphone c'est 22 30 19 22. 22 30 19 22 ou bien si mon notre numéro encore 37 05 42 42 mais le numéro bureau même c'est 22 30 19 22 depuis arriver là la un bon service la un monde capable accueillir nous-mêmes nous aider mon dans le dossier nous accompagner dans le centre de traitement nous faire tout ça que nous capable pour que nous aider mon dans ça et réaliser objectif là. Est-ce que vous avez notre adresse qui est au Canada? Canada, nous-mêmes nous sommes Jean Talon, c'est 5365 Jean Talon S, bureau 205. Mais n'importe qui qui a besoin, c'est que ça pour nous faire, c'est pour nous relayer le numéro 438-876-9398. Et en même temps, nous avons une émission radio tout. Ça veut dire que chaque samedi après-midi, là par exemple, à 6h, nous avons une émission chaque samedi. Et l'émission, ça, qui côté une émission? C'est sur radio CPAM, c'est 1410 AM. Que si vous avez écouté tout, vous avez écouté l'émission sur la cellule 514-228-1322. En même temps, l'émission, ça, vous écoutez sur radio Solidarité en Haïti. Même là. Radio Solidarité, qui fréquence Haïti? Si je me souviens bien, c'est 17. Bon, de toute façon, on a besoin. Parce que Haïti, on connaît. Si vous avez au CAI, par exemple, Radio Macaya, ça, si le Jacques Mel, Radio Télé Express, a une émission. Mais il faut dire aussi au CAI tout, il y a regardé sur Télé 6, il y a salué le directeur de télévision, ça a désir. Ok, c'est très bien. Alors, ça veut dire que nous-mêmes, tout ça, nous fait, c'est que pour nous bailler information. Rôle, nous, c'est de propager bonne nouvelle là, de tous côtés. Ok. Et est-ce que c'est seulement Montréal, Vision Max Service? Nous avons un bureau sur Ottawa, Gatineau.
Après ça, nous avons un bureau et Côte d'Ivoire, tout. Nous, Côte d'Ivoire. Généralement, chaque année, nous faisons tourner en Afrique de l'Ouest, dans les Kinshasa, dans les Libreville, dans les Abidjan, dans les Dakar, parce que nous avons toujours besoin. Parce que nous-mêmes, nous faisons une entreprise d'envergure internationale. Parce que nous sommes un pays qui a une pile communauté, nous ne pas liés seulement avec la communauté haïtienne, même si l'autre communauté vit dans la communauté haïtienne, nous-mêmes nous allons dans notre communauté. C'est ça que nous voulons faire, parce que pour nous dire, c'est citoyens du monde que nous sommes, limite nous, c'est celle-là, ça veut dire à ce moment-là, nous travaillons, nous organisons. Pour le moment, la situation que nous sommes là, c'est que nous avons besoin d'organiser nous, c'est nous besoin de fonder, parce que c'est sûr que Haïti, dans la situation là, ou l'autre pays, nous, dans une situation assez difficile. Alors, ça prend pour nous organiser, nous, pour nous chercher, pour nous dire, même si ce n'est pas pour nous, faire le petit mounio, baillons à venir. Alors, Vision Max, là, pour l'encadrer, nous, pour les permettre, nous, de réaliser l'objectif. Ça, c'est important pour nous, et ça fait dans ce sens, nous avons organisé nous pour que nous ayons un résultat. C'était bien le PDG de Vision Max Service, donc l'intégrer avec nous. C'est futur ministre, immigration. Bon, nous-mêmes, nous avons prophétisé tout. Donc, nous sommes contents pour nous gagner. Haïtiens sont capables d'avancer parce que nous-mêmes, nous croyons que, même Jean Bondier dit, tout côté pilé liboli comme héritage. Je vais vous laisser avec Pasteur Joseph Junior Cloméus qui va impacter avec nous. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Oui, bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue à Boss Ben Show. Bienvenue aussi à notre rubrique Impact qui a la prétention d'impacter sur différentes dimensions de votre vie dans une perspective spirituelle. Alors, nous avions mis en débat la semaine dernière toute la question du pardon et nous avions fini sur cette note à savoir comment le pardon est-il rendu nécessaire et surtout, est-ce que le pardon veut dire l'oubli? Alors, le pardon est nécessaire, nous avons vu, pour rendre une société plus juste, plus agréable, mais aussi le pardon n'est pas l'oubli. Plusieurs personnes s'attendent à ce que lorsque l'autre te pardonne, il oublie ce que tu lui as fait. Et plusieurs personnes se disent, moi je ne peux pas pardonner parce que je ne peux pas oublier. Jusqu'où ça s'arrête, chers amis? Est-ce que le fait de ne pas oublier veut dire qu'on n'a pas pardonné? J'aimerais vous dire que l'homme est avant tout un engin psychologique. Le fait d'être chrétien, le fait de connaître Dieu ne nous soustrait pas à certaines, je dirais, certaines dimensions. Nous ne pouvons pas dire que nous allons oublier certaines choses. Nous ne pouvons pas dire que certaines choses ne nous impactent pas. Il y a des choses qui durablement vont nous marquer. Et c'est pourquoi le pardon implique un certain dépassement, puisque je me rappelle encore de ce qui m'est arrivé, je me rappelle encore des événements, et puis je suis capable de dire que je pardonne. L'événement me fait encore mal, mais je suis capable de dire je pardonne. L'exemple le plus éloquent à ce titre est celui de Christ, arrivé sur la croix, qui disait « Père, pardonne-leur ». Mais pendant qu'il est sur la croix, on n'a même pas besoin de parler d'oubli. Il était en train de vivre live là ce que les hommes lui faisaient. Alors, ce qui est intéressant pour nous de comprendre, c'est que même quand on est dans une logique de pardon, il ne faut pas dire qu'on a tout oublié. Plusieurs personnes disent, mais le Seigneur a oublié, c'est pourquoi il nous pardonne. Le Seigneur ne te pardonne pas parce qu'il oublie. Il est vrai que la Bible dit, si tu gardais le souvenir de nos iniquités qui pourraient subsister, le fait que la Bible dise, si tu gardais le souvenir de nos iniquités, ça ne veut pas dire que Dieu est capable d'oublier. Ça veut dire que ce souvenir n'informe pas les décisions de Dieu à notre égard. Plusieurs personnes sont dans l'erreur de croire que pour arriver à pardonner, il faut oublier. J'aimerais vous dire quelque chose rapidement. Tu n'oublieras jamais certaines choses. Nous avons une mémoire sélective et nous avons tendance à sélectionner ce qui nous fait le plus de tort. Il y a des choses qui nous manqueront durablement dans la vie et le bonheur du pardon, c'est de convertir ces choses en lieu, je dirais, de réconciliation, en lieu où Dieu déploie son amour. Et c'est difficile puisque je n'oublierai pas. Le pardon, ce n'est pas l'amnésie. Je ne suis pas amnésiaque, je n'ai pas oublié, je ne peux pas faire abstraction de ce qui m'est arrivé. Cependant, ce qui est nécessaire, ce que j'arrive à faire, malgré les événements, malgré les circonstances, c'est de me dépasser. Je ne sais pas combien d'entre vous avez ce courage-là de pardonner, de dépasser. C'est difficile pour plusieurs, même les plus chrétiens, lorsqu'on arrive devant la scène du pardon,
pardon, nous reculons le plus souvent, nous prenons tous les prétextes. Et souvent, c'est cette démangeaison, on n'arrive pas à oublier. J'aimerais vous dire, votre force, c'est lorsque vous n'oubliez pas, mais vous arrivez quand même à articuler un message de pardon qui vient du cœur. Et lorsque ça vient du cœur, ça permet, ça fait en sorte que le lieu, l'espace où tu donnes le pardon ne soit pas un espace, je dirais, épineux, mais tu t'arranges pour ne pas être piégé par ce que tu n'offres pas. Car celui qui n'offre pas le pardon est piégé lui-même au sein de lui-même, car il ne peut vivre que mal le souvenir de ce qui lui est arrivé. Mais lorsque tu offres le pardon, tu te libères de ce souvenir, même en le gardant, mais tu te libères de son poids, tu te libères de sa définition, tu te libères de sa construction et finalement, tu es un homme libre à tous les égards. Alors, je vous encourage de vivre le pardon, je vous encourage de transmettre le pardon et je vous encourage d'avoir la force de pardonner lorsque votre mémoire vous joue encore des tours, lorsque votre mémoire vous fait parvenir des choses que vous n'aimez pas. J'aimerais que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et qu'il vous mette en tête, et même pas seulement en tête, dans votre cœur, le plaisir de pardonner, le pouvoir de pardonner. Ainsi, je suis sûr que vous irez de l'avant, car plusieurs personnes ne peuvent pas prier aujourd'hui, plusieurs personnes ne peuvent pas adorer, car il y a quelqu'un qui le maintienne dans leur cœur, dans leur vie en otage. Libère ton cœur ne peut pas être une prison systématique pour d'autres. Libère ton âme, libère ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Information, éducation et divertissement. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Cinéma ici, mes amis, il non pétrin. Cinéma ba yo red pour cinéma, mais nous croyons jouer la sortie. Voilà pourquoi Ronald Racine décide lui-même de venir avec rubrique ça qui est le cinéma H. On suit avec Ronald Racine. Chers amis téléspectateurs, bienvenue à Cinéma H. Aujourd'hui, dans Cinéma H, nous recevoir Paul-Henri Atis. Il est un grand comédien, il est un acteur, il est un réalisateur et même un producteur dans la communauté haïtienne qui est établi à Montréal. Bienvenue à Cinéma H, Paul-Henri Atis. Merci. Bonjour Ronald. Merci. Paul-Henri, qui est le premier contact avec cinéma haïtien? En fait, le premier contact avec le cinéma haïtien, ça a remonté au moins à 2003, si je ne m'abuse. Parce qu'une fois que je finis dans le conservatoire en Haïti, parce que j'ai une formation en tant qu'acteur, donc j'ai commencé d'abord sur les planches, et puis j'ai une émission radio qui m'a pas animé, et puis c'est ainsi que j'ai une Française qui a réalisé un film en Haïti. Donc, et puis les relève pour me faire formation pour acteur pour lui. Excellent. C'était quel film? Est-ce que vous Le film, ça, c'est La face de l'ombre. La face de l'ombre? Exactement. Excellent. On n'a pas joué là-dedans ou même? Bon. Ou tu as juste fait formation d'acteur? Au départ, c'était formation que j'ai fait pour acteur, et puis le hasard fait que, exactement, le réalisatrice m'a demandé est-ce que ça intéressait pour me jouer. Et puis, il n'a même pas passé le casting même. Donc, le fait qu'au moins, déjà, tu as fait training pour acteur, il était estimé que j'ai un potentiel pour le personnage. Et puis, c'est ainsi. Et puis, juste bon personnage pour me jouer. Et puis, ça a été le point de départ. Le déclic, justement, et pour le cinéma haïtien. Mais qui ça qui t'est qui ça qui fait qu'au départ, tu es intéressé à cinéma? Parce que vous suivez des cours d'acting, mais qui ça t'est mené au cinéma, en fait? Bon, en général, comme on a toujours dit, là, son barrage comme on gagne dans ça. Okay. Oui, mais c'est son barrage que j'ai toujours gagné depuis tout petit. Donc, on a toujours aimé écrire, j'ai toujours écrit poésie, j'ai toujours aimé écrire des romans, tout, des barrages comme ça. Oui, depuis tout petit, j'ai toujours passionné de ça. Donc, un peu le monde qui connaît longtemps, ou plus pensé que c'est peut-être poète que me tapier, ou du moins son romancier, parce que c'était ça, premier là moi. Et puis, Gonzamim, lorsque je suis entré dans l'école génie civil, et puis il dit pourquoi on parle dans le conservatoire de préférence? Parce que je sais que il y a un conservatoire là qui réunit l'université Kiskeya. Et puis c'est ainsi, donc je suis entré dans le conservatoire, le petit conservatoire de Daniel Marcelin. Et puis c'est ainsi, j'ai fait ma formation, en tant qu'acteur. Et puis comme on connaît déjà, et puis je me switché en cinéma. En 2010, vous sorti La Cariatre. Il y a un film quand même que moi jugé qui est exceptionnel. Oui. Parlez-moi de La Cariatre. En carrière, au départ, et peut-être un peu de monde par contre l'histoire, ça non, c'est la première fois que je me dis le tout. Et voilà, c'est tant mieux. C'était en pièce de théâtre que c'était avant.
Et son pièce de théâtre que vous avez David Mézi a écrit. Et puis, moi, une fois que je décidé de réaliser, je décidé d'entrer dans le domaine de réalisation et puis me proposer pour nous faire adaptation film en cinéma. Puis c'est ainsi, nous avons fait une première adaptation, c'était pour Haïti. Et là encore, son nouvelle révélation. Le monde qui était pour jouer le rôle à Cariat, ça, c'était le président. C'était Michel Martelly qui était pour jouer le rôle. T'es pas sérieux, toi? Oui. Nous avons envoyé le scénario Bali, Madame Et puis, t'as accepté? Oui, nous commençons à répéter. Ça fait, monsieur, pas de venir. Non, mais c'est parce que moi-même, entre-temps, je suis déplacé, parce que c'est dans la même période ça, que je viens faire des études pour me faire à Montréal. Je suis entré au Canada, et puis maintenant, le projet a bien tombé à l'eau. Donc, c'est une fois que je terminé avec formation en audioproduction, et puis moi-même, je viens faire une nouvelle adaptation de film là encore, et puis c'est ainsi que nous venons gagner un film ça que nous gagnons. Toi, tu es en train de me dire que si Michel Martelly t'a accepté de jouer le rôle la carrière, là, tu n'as pas de président aujourd'hui. Hein? Bon, c'est un grand artiste, il a fait un paquet, ils font un paquet de bagages dans le domaine artistique. Donc, je ne pense pas que c'est ça qui t'a empêché le président, je dis. All right. En 2012, on produit Le Réalisateur. Très, très bon film, qui gagnait des gros canons là-dedans, comme Benz Antoine. Qui a une carrière à Hollywood, pour les gens qui ne le connaissent pas. Comment tu fait gagner monsieur comme acteur dans le film ça? Parce que l'agent d'annexe est toujours chargé, autant que je sache. Oui, c'est vrai. Il faut dire que je me songe le dit que Benz, Montréal, un acteur hollywoodien, qui a joué dans une pièce de théâtre ici, une fois, ça a été cliqué dans la tête. Vite fait, je suis à Ottawa à l'époque ça, et puis je suis rentré tout de suite. Puis c'est ainsi, c'est pas difficile pour me déjeuner. Pour quelle raison? Parce que je le synopsis projet, je fais un petit résumé pour lui vite fait. Et lui, il était intéressé sur le coup. Sauf que, il était dit, est-ce que vous avez une équipe professionnelle? Donc, c'était la première exigence, c'était demandé, est-ce que vous avez une équipe professionnelle? Oh, il s'est trouvé que vous avez une équipe professionnelle? Non, il t'a posé une question. OK. Il t'a posé une question, il me dit, bon, je ne peux pas dire oui, ce sont des professionnels, etc. Nous connaissons dans quelles conditions. Exactement. Je m'expliquer les conditions, je me dis que nous avons un gros budget. Donc, c'est des gens qui ont déjà une petite expérience dans le domaine, qui n'ont pas fait film, mais qui ont plus fait vidéoclips, qui ont réalisé des petits courts-métrages, qui prennent prix, etc. Et puis, moi-même, je pense qu'avec l'expérience que je gagne, qui travaille avec des professionnels, donc je pense que nous sommes capables quand même d'offrir un travail qui est potable, que tout le monde est capable d'apprécier, que nous sommes capables de dire qu'il y a un niveau de professionnalisme acceptable. OK. Est-ce que le réalisateur qui, en fait, racontait l'histoire, il y a un réalisateur qui, pour le capable de réaliser le film, monsieur a décidé d'hypothéquer Kylie, et puis qu'on y a là, pirater le film, et puis monsieur a un gros problème. Est-ce que c'est une histoire autobiographique? Non, ce n'est pas une histoire autobiographique. Bon, en fait, je ne vais pas dire ça. Non? C'est peut-être Alex, c'est la question, elle est plus facile pour répondre à la question parce que c'est Alex Holman qui écrit l'histoire. Là. OK. Des fois, je me pose la question, je me dis, ce n'est pas du tout le cas. Mon compte bagaille. Mon compte réponse. C'est exactement ça. Deuxième, mon compte bagaille. Mais son histoire en même temps, tout moi-même, des fois, je me lie un tout petit peu à Jacques Roquetou. Donc, qui lui-même. Dans quel sens? Qui vivent la même expérience, parce que je connais Jacques qui était hypothéqué Kylie tout aux États-Unis pour qu'elle était capable de faire plus d'espoir. Et puis malheureusement, nous connaissons l'histoire fait plus d'espoir là. Donc, c'est un film qui était piraté et son film qui était mis monsieur au plus bas de sa vie. Donc, qui n'est pas au même degré que nous avons un personnage nous, dans le réalisateur, mais c'est pratiquement la même histoire. Et son situation, je pense que c'est peut-être, oui, son situation privée. Jacques Roch, même pense que tout réalisateur haïtien, ou du moins producteur haïtien, peut-être vivent petit moment ça avec le cinéma haïtien. Pourquoi? Parce que nous avons une phase ascendante dans ce domaine-là. Pourquoi ça m'a dit ça? Parce que ça va pas marcher bien. Ça va marcher bien avec toute conjoncture que nous connaissons, que les Haïtiens vivent, comme par exemple, nous connaissons des tremblements de terre qui écrasaient toute salle cinéma que nous gagnons. Mais justement, les salles sont en train d'être reconstruites. Là. Il y a un mouvement dans ce sens-là qu'a fait en Haïti. Oui, évidemment. Moi, j'ai plusieurs sites qui ont barricades qui disent que il y a une construction. Donc, nous-mêmes, en tant que réalisateurs ou producteurs de films haïtiens, tout ça nous souhaitait, ou du moins ça nous voulait, c'est de dire nous que ça lui est ouvert. Okay? Construction, oui, ça donne de l'espoir, mais nous n'avons pas besoin d'espoir seulement, nous avons besoin de concrétisation. La plupart des films que vous réalisez, si je comprends bien, c'est plus à Montréal. Est-ce que vous avez intention à le réaliser et tourner des films aussi en Haïti?
En effet, oui. 2 premières réalisations, c'est Montréal que je fais. Un film que je commencé à faire repérage pour Haïti, pas même un seul, 2 films que je commencé à faire repérage. Donc, je dit que tournage pour bientôt, c'est peut-être pour 2015, c'est peut-être pour 2016, puisque nous avons fortes conditions remplies pour que nous respecter toutes nos normes pour nous offrir justement des productions de bonne qualité. Est-ce que vous êtes plus à l'aise, quel style de film que vous plus aimez réaliser? Est-ce que c'est film dramatique, film comédie? Parce que je ne pas quoi tellement plancher sur comédie. En fait, je ne pas quoi gagner un film de comédie. Non. Qui ça qui justifie ça? Comédie, c'est peut-être pas mon fort. Mon cas me dit ça. Moi-même en particulier, souvent, je fais mon reproche là. Et moi, madame, moi, tout le temps, me dit, pourquoi ça tout film toujours, mon petit côté triste, mon petit côté serein. C'est peut-être moi. À ce niveau-là, moi, je fixe peut-être comme objectif pour me porter une petite amélioration tout. Pour que pour me mettre une petite couleur, plus gaieté dans l'histoire. Mais souvent, tout ça crivé en tant qu'acteur. Tout c'est mon yo kon caricaturé ou yo dit hey, yo just metto dans pour personnage ça. Donc un tel là, donc sous besoin en pile émotion, sous besoin le côté serein, côté que pour mon senti personnage, yo dit ah ça c'est un tel. Donc souvent, ce n'est pas nous en tant qu'acteurs qui just choisi mettre dans un rôle ça ou du moins dans un type de personnage. C'est souvent peut-être réalisateur ou l'autre producteur. Bon, vu que moi-même, je fais film tout maintenant, je just mettre tête maintenant même pour eux. Donc que je me suis dit, peut-être c'est mon côté le plus fort. Excellent. Tu comprends? Je peux aller chercher de l'émotion. Donc, oui. Dans We Love You and 2, où fait une apparition, même où c'est un acteur dans We Love You. En fait, c'est We Love You and, c'est pas We Love You and 2, pas bien ça. Parlez-nous, son film quand même qui population t'attend, n'est-ce pas? Puis qui sorti dernièrement là, je crois, en 2013. Oui. Et qui quand même fait un succès un peu partout, hein, autant que je sache. Oui, tout à fait. Mais c'est un succès qui était évident. Moi, je toujours dit, pour quelle raison? Parce que I Love You Anne, c'était peut-être le film qui a été le plus vu dans l'histoire du cinéma haïtien. Non pas dire c'est le film qui fait plus comme là, non, parce que un n'a pas de fan pile comme. Comme beaucoup qu'on dernier chiffre We Love You Anne 2, hein, et qui quantité comme il fait, mais un n'a pas de fait. Donc, c'est évident avec toute tête d'affiche que le gagné là-dedans, et puis en plus, tout le monde connaît ce que Bichat représente aujourd'hui dans la comédie haïtienne. Donc, fait que toutes conditions réunies, tant sur le plan marketing, tant sur le plan casting, l'histoire aussi, et puis l'équipe qui est en arrière de ce film aussi, Communication Plus que nous connaissons, qui sont compagnies, qui ont plus d'expérience dans le cinéma haïtien. Excellent. Donc, fait que toutes conditions comme ça, étaient réunies pour We Love You and fait succès. Rapidement, Paul Henri Atis, nous n'avons pas tellement parlé de ça, mais est-ce qu'on perdu un pile cob avec les pirates, les copier film? Est-ce qu'on perdu un pile cob dans ça? Mon cher Gonfou, je t'ai posé une question ça à Boston. Qui sont répondu? Monsieur le journaliste m'a dit, est-ce que piratage dérange? Époque là, je te dis, mon cher, honnêtement non. Ah oui? Honnêtement non, tout au contraire, il fait un peu plus scope. Explique-nous ça. Époque là, il fait un peu plus scope. Comment? Parce que son... Tu n'es pas en train d'encourager ça là? C'est pas ça me dit, c'est pas ça me dit. Si nous sommes pour nous parler plus, on comprendre ça me dit. Rapidement. C'est époque là, pas vraiment des distributeurs, comme des distributeurs professionnels d'ado, ou remettre film dans une compagnie, les mêmes les distribuer film un peu partout. Donc souvent, ou remettre distributeurs, soit peut-être ils font 5-10 000, et soit peut-être film dans beaucoup arrivé à Haïti, parce que longtemps, cinéma était plus distribué au niveau de diaspora. Haïti, ça que tu marché là-dedans, c'est cinéma. Tu as cinéma, donc c'est mettre film à l'affiche, tout et tout. Donc pas de gars fait DVD. Donc c'est dans la diaspora seulement que tu as DVD. Donc maintenant, où on a besoin de DVD, pour montrer au monde mais tel au défaut pas qu'à joindre. Donc souvent on dit mon ami c'est fait film même j'ai besoin souder son dans l'arrière ou joindre. Donc fait que monsieur Piratio rend moins plus populaire. Et ça c'est pas moi seulement qui dit, même monsieur musique souvent il dit que si pas de gain avec ça dans la rue, pas de gain balle pour quelle raison? Pas gain distributeur ou pas travail à un niveau pour vulgariser vraiment un tissu. Donc, c'est nèg qui dans la rien qui fait travail là, qui rend le produit populaire, fait que qui a une certaine popularité, qui fait que en cher qu'à monter. L'homme montre le bon fait, mon gars dit non, mon cher, bam X, bam Y montant. Pour quelle raison? Parce que le connaît, une grande population qui a consommé produit. Ça ne veut pas dire, Paul Henri Atis, qu'on cautionne ça encore aujourd'hui, parce que nous connaissons gros problème pour la communauté. On connaît. Donc, ça veut dire, il y a des avantages et tout. Des avantages, fait que un producteur qui investit son corps
pour le faire un film et il va rentrer comme là et c'est pirate là qui profite de lui, donc lui-même il va pas investir encore. Donc s'il pas investir encore, donc il va pas engager tout. Exactement. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ça que je me dis. Donc on côté combien en même temps ça détruit la production et cinématographique haïtienne. Donc je dis à le toucher beaucoup plus parce que en même temps c'est producteur et c'est réalisateur. Ça me dit c'est ton bail il y a 7 ans de cela. Yeah, exactement. Paul-Henri Atis, écoute, c'est tout le temps que nous te disposé dans le cinéma H. C'est sûr que nous te doit continuer à parler pendant toute journée, hein, tellement gagné de sujets à aborder dans le cinéma haïtien. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, on va se revoir avec les autres réalisateurs et producteurs pour nous faire un débat sur les grandes questions, les grands problèmes qu'a touché le cinéma haïtien. Donc, voilà, chers amis téléspectateurs, c'était Cinéma H avec Ronald Racine. Nous avons invité vous à la semaine prochaine pour une autre émission de Cinéma H. Merci et à la semaine prochaine. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Mesdames et messieurs, bienvenue à Humour 509. Comme on connaît dans chaque émission, toujours une petite place pour humour. Et puis pendant que monsieur a fait nous rire, mais il y a un bagage sérieux qui a parlé. J'ai avec moi mon ami, mon frère, Lélé. Ça qu'a fait Lélé? Bon, monsieur Bosben, nous là. Ah, moi je dis à la clairé là. Nous toujours clairé ou comme ça. Bon, je dis un sujet que nous gagnons pour mon capitaine de nous. Bon, c'est sûr que c'est un sujet qui fait un pile parler en pile. Je me songe l'aime t'es petit. L'un en Haïti, nous te qui place femme occupée dans la société et de respecter ça parce que sans femme, yon kay qui pas une femme son kay qui côté un kay qui abandonné. Donc je dis à nous voulons parler les concernant et mesdames yo place yo qui est vraiment important qui gagne dans la société et par rapport avec place yo longtemps avec mesdames qui pas jamais à l'école mais qu'on y a mesdames bon par exemple Michael Jean yo rivé ou regarder yo dépassé messieurs parce que messieurs pas reçu. Est-ce que d'accord avec moi? Non. OK, bon m'a fin ba sujet les me connaissez comme ça. Ça veut dire que mais pour le qui va regarder dans temps maman couple au monde marié, imagine-toi maman mariée là elle parle presque 50 ans mariée avec papa, il va jamais divorcer. Et mais c'est papa qui t'a ba manger la caille là. Sa maman t'a fait, t'a occupé petit moun yo. Mais elle est heureuse. Vous comprenez? Mais qu'on a regardé pour elle, mesdames yo travail, messieurs yo travail, mesdames yo plus bon job tout le plus souvent. Femme de tout monsieur des fois tout job, mesdames yo ba un problème. Donc ça vient faire que mariage pas qu'à durer. Ou même d'après même qui sont pensés qui cause bagay ça. Mon cher Bosben, comme tu as dit précédemment, mesdames yo système yo allé avec système non. Un système qui est établi de nos jours, système n'a pas favorisé mesdames yo, mais mesdames yo pensent que c'est un meilleur système lié pour yo. Qui système? Expliquez-moi. Système non simple. Faut gagner deux foyers, non couple, tout le temps gain plus caille qu'à payer, tout le temps gain partage de foyers divisés. Donc le gouvernement rentre plus cob. Le gouvernement instaure le système ça. Le système est bien instauré. Pour la simple et bonne raison, il dit qu'il faut que les femmes aient autonomie. Ça ne sont pas d'accord pour les femmes autonomes? Oui, nous pas de monde autonome pour commencer. L'autonomie, ça n'existe pas. Tout le monde dépend de monde, chaque bagage dépend de l'autre. Pas d'autonomie. Et ça veut dire pour les femmes, dès que ça dépend? Histoire. Les femmes dépendent de Maril dépend de travail dépend de... Et Maria dépend de qui? Maria dépend de boss là dépend de l'autre boss, pas qu'il y a autonomie. Non, mais parce que je ne suis pas d'accord, parce que il y a des gens qui ne travaillent, surtout ici à Montréal, il y a plus forcément femmes qui sont occupées. C'est ça, vous pensez, boss, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Comment femme occupée? Moi je ne suis pas d'accord. Femmes veulent liberté sexuelle, elles veulent liberté, égalité des sexes, elles viennent en magazine de plus travail pour être li. Qu'est-ce que ça c'est supposé gagner? Un exemple simple. Comme autrefois, maman, grande moi, yo était marié, yo était rete dans kaila, yo gon un job colossal dans méo pour occuper petit monde, pour faire manger dans kaila, nettoyer kaila. Les mariés viennent sur travail, li sur goumen sur travail là pour te cob l'avenir. C'est fia qui gère tout cob là. Fia fait tout ba là. Depuis le monde, c'est toujours femme qui met foyer, femme qui met monde là depuis le monde. Mais sauf que yo pas satisfait encore, yo besoin encore plus et c'est la femme yo prend coffre. Est-ce que vous voulez connaître comment coffre? On va dire. Imagine qu'on y a une femme pour lever pour aller travail. Il lève grand matin dans le travail. Il a besoin d'autonomie dans le travail, il a travail. Mais c'est droit pour le travail. Oui, mais Bosman, nous n'avons parlé de deux mondes opposés là. Monde autrefois avec monde aujourd'hui. Femme était plus heureuse, il pas de penser était heureuse. Ça veut dire ou pas d'accord femme à travailler ou même. On pas dit femme pas à travailler. On prend des femmes qui prend
prend position, il dit pas faire petit, il pas besoin de foyer, l'a travail. Ça veut dire depuis une femme, une petite, il faut pas travailler, il faut travailler la casa seulement. D'après ce que vous voulez dire. Mon cher, moi-même, je dis autrefois, je ne dis pas de travail, non. Je dis autrefois, il était plus bon pour les femmes là. Pour quelle raison? Les femmes là, ils ont un gros job dans la casa pour le faire, parce qu'elles ont pour l'occuper casa. Pour l'occuper Timon, son job colossal lié. Déjà en partant fier, il est déjà à bout de souffle dans le travail qu'il a dans la casa. Voir pour faire lever le matin pour aller travailler, elle vient pour les jeunes, tout travail soit obtenu encore. Mais c'est ça la liberté sexuelle là, c'est ça l'égalité sexuelle. Mais ça veut dire, ou même ou pas passer fille égale avec garçon? Non, mon cher, fille égale à garçon. Comment on fait égal à garçon? Jamais de la vie. En sérieux. Ça veut dire pour toi, c'est comme bagarre d'égalité femme avec garçon pas égal? Jamais de la vie. Mais mesdames, vous attendez? Vous attendez même, mesdames, bon, expliquez pour qui ça, mesdames, pas égal avec. Attendons-nous. Depuis le monde, il y a toujours dit que bon Dieu t'a créé l'homme d'abord. L'homme, c'est garçon? Oui. Bon, excusez-moi, il a créé garçon. Les gens qui créé garçon, il prend un côte dans garçon, il fait femme là pour venir balle coup de main pour seconder garçon. Comprendre? L'histoire dit le tout. Derrière chaque homme, il y a une grande femme. Mais c'est derrière lui. Si vous comprenez, derrière chaque homme, qui sont dit? Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et derrière chaque grande femme, pas un garçon? Non, pas du tout. Bon, ça veut dire que mes amis ou même qui regardent l'émission là, parce que ça les abus, moi je ne suis pas d'accord avec lui, parce que je connais que en 2014, nous vivons fille et garçon égal. Que vous voulez que vous voulez, même si que Jésus t'a créé l'homme et puis il prend un code. Parce que des filles, ils disent c'est code. Mais par contre, moi-même, ou même ou ka réagir, ou ka relé nous, ou ka même comme si écrit nous, ou ka sur page Boss Ben Show sur Facebook pour dire ça penser. Ça veut dire ou même ou dit bagaille garçon avec fille égale ou pas d'accord. Jamais de la vie. Mais ça veut dire ou même ou t'as parlé de gouvernement qui met ton bagaille qui fait que gouvernement intelligent. Le gouvernement intelligent, il connaît que si il mettait division ça comprendre? Ah, il met-elle? Oui, bien sûr, il a instauré le système même. Pourquoi pas pour le gouvernement pas? Qui était mêlé moi? Le gouvernement connaît que il a instauré un système bien spécifique parce que plus moun yo séparé, chaque femme non caille, nègre non caille, c'est plus taxe qu'a payer. Et plus caille qui loue tout. Bien sûr, c'est l'économie a poulé. Donc lui-même lui dit que femme n'a qu'à liberté, femme n'a qu'à 10, femme n'a qu'à date. Mais toute ça femme n'a dit en réalité c'est femme n'a qu'à souffrir. 90% famille ici, pour autorité dans le coin. On va y courir là. Mais monoparental. Monoparental, c'est ça ouais, c'est le système qui fait lui. On pas quoi système parce que il y a des gens qui mariés qui pas divorcé. Mais oui, mais longtemps pour de vrai, longtemps c'était comme ça parce que bon même est-ce que ou pas j'aime jouer nos filles ici qui me lève mes sous parce que dit mesdames yo battent garçon en lycée. Oui, ça yo gagne là, mais normal. Est-ce que j'aime bien sûr. Fille ba beaucoup déjà? Ben oui. C'est ça me dit là, yo parce que nous filles pas satisfait. Ou même est-ce qu'on remet fille quoi? Non mon cher. Nous déjà connaît pas gon fille qui vient goumer avec vrai. Comment on va goumer avec une fille? Fille a bon goût, m'occuper. OK. On prend c'est une sage décision de faire beaucoup, on prend les petits coups sur la jouer pour juste faire chemin. C'est parce que le pas égal ça te fait le beaucoup. Tout simplement. Voilà. Et me pose une question pas venir entrer avec là moi même pas là quoi avant. Mais ça m'a besoin qui ça que ou même vous pensez est-ce que j'aime parce que y en a qui fio ici avec il y a pas de problème il y a Haïti avec depuis n'importe là commencer bah yo mais est-ce que ça arrive déjà? Oui, ça dérive mon foi. Ça fait. Bon, ça dérive mon foi, bon disons des incidents qui arrivent en Haïti. Donc c'est pas parce que c'est Haïti ou pas parce que au compte d'un proverbe qui dit la coupe d'eau qui tombe dans sa place habituelle finit par perforer même le roc le plus dur. Alors c'est ce qui est arrivé. Lorsque mon a insisté, il persévérer là beaucoup, l'a insisté, arrive un moment où il a perdu 100 fois. Bon c'est pas ça me conseille avec personne non plus parce que c'est pas logique. Ça veut dire que tu battre femme déjà. Non, je ne battre femme non, non. J'aime battre femme non. Ça t'arrive des incidents, des anti-altérations. Oui, c'est un incident. Oui. Ou pas peur si le gouvernement garde là, le gouvernement dit les la coupe ou nos femmes te battre là. Est-ce que vous êtes libre de les polices pour non? Qui est ça pour les polices? Chaque fois battement pas j'aimerais les polices non. Bon, les amis c'est que bon ou même en réalité pas grand monde qui faut quoi fille égale à garçon. Non. Ça veut dire que imagine une grande bonne fille à l'école, mais faut me dire ça moi me respecter. Ça veut dire plus fort un grand pile jeune garçon là aurait été pas à l'école. Puis fort après moi mais il y a un problème qui vient me dire l'aime l'école, pas j'aime les filles puis faut passer. Mais ça arrive. Ça arrive actuellement pas la volant là, mais ça arrive. Mais par contre, on va oublier Fia pas plus fort pas ça. Fia pas plus fort. Fia doit caler nos matières. Comment être humain fier son être humain même avoir. Mais on dit pas égal, on dit non, mais non. Regarde,
c'est un peu relatif. Bon, les petites filles, elles sont pas d'accord, on est pour petite fille là, tant Kimberly, et puis qu'on a vous dit, qu'on a dit bon petite fille n'a pas égal avec moi-même, c'est moi qui bagaille, on soit d'accord ça. Bien sûr, nèg la boss kala lié. Même s'il pas travailler boss. Nèg la boss kala lié. Même s'il pas travailler. C'est fier qui fait choix. Faut fier faire un choix, il y a qui travaille ou pas pour faire choix, ou pas pour une équipe de travail. Vous allez nourrir de quoi? Pour faire choix, on est cap travail. Gain loser pas tout. Bon, Lélé, mon cher, je suis bien content pour nous te parler de ça. Mais il faut me dire que je suis pas d'accord avant. Vous êtes obligé d'accord. Ça veut dire cette histoire de fille égale à garçon. Parce que les gens qui regardent là, mes amis, pas oublier, on a toujours réagi. Ou ka relé, ou numéro de téléphone, ou ka écrit sur Internet. Parce que Lélé, cette histoire dit que fille pas égale à garçon, système installé bagaille pour même nos parents aller plus scope pour ka faire. Moi même pas d'accord. Lélé secondaire ni bagaille pour dire avant d'aller parce que je suis très fâché là moi même. Mon cher, ou rend moins triste. Oh, moi même fâché triste. Ou rend moins triste. Ou rend moins triste sous cas ou même on est quand on ga compter sur pour défendre. Pas compter sur moi non, mes amis. Lélé pas compter sur moi. Là, sous dit que compter sur moi là, besoin de pas rentrer la caméra. Ou dit qu'on pas rendre compte que en tant que garçon on connaît en tant qu'homme, ou dit que femme d'accord avec. Bon, Lélé, ou pas faire monter dans bail là. Moi même pas d'accord avec vous. C'est seulement que ça me dit. Les caméras fermées, après l'émission a dit ça me passe. Mesdames et messieurs, nous comptons pour nous déguer avec nous. Et les amis, nous, les guettes qui sont toujours là avec nous pour parler de sujets ça. Moi, c'est important. Moi-même, jusqu'à maintenant, je ne suis pas d'accord. Cette histoire fille égale avec garçon, moi-même d'accord, fille égale à garçon. Les pas d'accord, moi-même d'accord. Les caméras fermées m'a dit ça me penser. En tout cas, merci d'être suivi avec nous, Humour 609. Mon nom c'est Adonis Stevenson, alias Superman. Soyez branchés à Boss Ben Show, puis ne manquez pas toujours les émissions. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Mesdames et messieurs, pas oublier pour suggestion ou qu'à toujours les noms, on prend toujours les noms, toujours écrit nous sur internet là, allez like page Facebook. Non pas rien pour Facebook, allez like. Il fait même avec sponsor yo qui a backup nous. Et comme je aujourd'hui en soir comme ça, c'est grâce avec Cariozo prêt à porter qui sous Saint-Hubert là. Monsieur dit Boss Benz m'a changé le coup, m'a vous comme ça. Encouragez-le, OK? Encouragez-le parce que il est même pas haïtien. On peut décider pour l'encourager chaud ça, son show qu'a fait pour communauté haïtienne là. Ali Kounia dans 68 43 rue Saint-Hubert à Montréal ou sinon relève. Bon même si on pas acheter, relève monsieur dit monsieur félicitations, c'est 54 223 3605. 54 223 3605. Allez acheter un costume, le conseil l'a plus encouragé pour le faire plus clairer toujours. Ou sinon, même je dis déjà, il dit pour qui ça ou besoin à louer un costume pendant que vous même ou qu'à acheter une. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Et pas oublier ou même qui gagne compagnie, ou même qui gagne restaurant, ou même qui besoin laver. Son seule solution c'est lave. Allez, relais yo, ou même qui travaille faire business tout ou lave là. D'ailleurs, moi je garantis acheter en gros pour vendre dans boutique quoi, relais m'a parler de boutique quoi. En tout cas, relais au connait dans 438 995 94 18 438 995 94 18 ou www.monlave.com. Pas quitter saisi là nan men, on seule solution, c'est JB Solution. Ou vinn payer là pendant 20 ans, 30 ans, peut-être on t'en pas payer banque la prendre. Son seule solution, relais JB Solution, c'est fini la reprise. Mais mon seul ajoutement qui est pour prendre dans mon relais monsieur Paul Kounia. Bon alors relais Paul dit c'est Boss Ben qui dit relais. OK? Paul son qui est très gentil, l'a souri avant, relais dans 438 383 64 98 ou sinon aller sur www.jbsolutionimmobilière.com. Pas oublier sous supporter tout le monde ça yo ou supporter Boss Benz Show. Mon nom c'est Adonis Stevenson, alias Superman. Soyez branchés à Boss Ben Show, puis ne manquez pas toujours les émissions. Samedi midi, reprise dimanche 9h. Boss Benz Show. Bonjour, mon nom est Sacha Clerval et c'est avec un réel plaisir que je vous présente Culture 509. Nous allons tout de suite débuter avec un événement qui se tiendra très bientôt, le 5 juillet prochain, le carnaval à Montréal, communément appelé le Jump Up. Et qu'est-ce qui rend cette journée si spéciale? Eh bien, c'est cette soirée organisée par la production Real Paper
qui feront venir directement d'Haïti des artistes tels que Tony Mix et DJ Roger. Nous avons la chance d'avoir avec nous toute l'équipe de Real Production Paper et on va pouvoir les rencontrer par la suite. Mais juste avant, nous allons faire une courte pause musicale avec justement Tony Mix et une chanson que je suis sûre que vous connaissez très bien, Yo Pa Ka Tag Mwen. Tony Mix International. Eh bien, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en studio la production Real Paper. Avant de commencer, nous avons une petite question pour nous, messieurs. Qui j'en fait nous frais comme ça? Bon, on connaît, je salue Sacha, je salue tout le monde qui a regardé l'émission. Et pour moi, répondre à la question, je vais dire fraîcheur, c'est une bagage qui nous fait bien. C'est une bagage qui nous fait bien, nous plus bon dans ça. So, en pile, monde connaît nous pour ça, tout dans Montréal là. So, exactement comme ça. Eh bien, merci. Est-ce qu'on peut présenter le groupe là? Moi, personnellement, non pas, c'est Jean-Pierre, c'est vice-président production. Hein. Monsieur ça, c'est monsieur. Bon, moi-même, je vais présenter avant tout, mon nom c'est Philippe. Bon, avant que je me présente, il faut me dire un grand merci à Boss Benz qui a fait un travail sérieux dans la communauté haïtienne pour belles choses qui a passé partout, presque dans toute la communauté haïtienne. Donc, mon nom c'est Philippe Saint-Hilaire, c'est président de la production. Moi-même, c'est Sacha Chéri. Ah, pardon, l'autre Sacha? Mais ouais, c'est à moi. Moi, Sacha Chéri, c'est PDG et Will Paper Production. Bon. Est-ce que nous pouvez expliquer nous qui est sa production Real Paper? Production Real Paper, c'est avant tout son compagnie. Compagnie, avant que nous étions partis, ce n'est pas de production que nous avons gagné. Okay? Nous avons un shop pour, qui vend habits, filles, tout ça. Mais après, nous avons gagné, nous avons PDGA qui était vraiment fond dans la communauté jamaïcaine. Bon, monsieur est venu avec l'idée, il était qu'on fait show jamaïcain avant. Puis après, il vient avec l'idée, nous mettons sur table, quand nous venons rentrer dans la communauté haïtienne, nous dit pour qui ça, pour ne pas faire la communauté haïtienne dans le service tout. Nous rentrons dans le business, que ça a bien passé, nous faisons des shows, des balles, comme pour les Haïtiens, nous faisons balles, nous faisons balles DJ, nous rentrons jazz, nous faisons pas de bagages. Et c'est pour nous spécifier tout, nous localiser Montréal tout. Oui, c'est ça, nous Montréal. Justement, nous Montréal, c'est dans Montréal que nous y est, ok? Nous débutons dans Montréal, mais nous avons d'autres idées encore pour Haïti, pour New York, Miami. Ça va venir bientôt. Parfait. Parlez-moi de soirée ça, le soirée tant attendue, 5 juillet, After Jump Up. Soirée 5 juillet, c'est une soirée pour nous là qui est déjà parti à 100% très bien, parce que nous sortis 150 billets prévente. Billets prévente, ça est quasiment allé. Ok, c'est une belle soirée. Son soirée qui a fait After Jump Up, c'est même Jump Up là encore. Dans Jump Up là, c'est nous-mêmes qui avons participé dans Jump Up là tout. Donc, Tony Mix et DJ Roger qui ont sous chat. Que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît déjà. Non? Et année ça, Jump Up là, son l'autre Jump Up libre parce que nous avons venu avec un chalet d'Haïti là-dedans. Comment ça veut dire? Donc, c'est comme ça. Et chaud les 50 tout, après Jump Up, nous gagnons After Jump Up là, qui Tony Mix, DJ Roger, PJ, Edge Vibes, tout ça là pour le bail en ambiance totale dans le club South Beach, 68-21, Saint-Hubert. Parfait. Est-ce que tu avais ajouté un petit bail et tout? C'est juste pour soirée, je dire tout le monde marche bonne. Parce que pour les gens qui habitent venir dans Tony Mix déjà, ou bien dans les gens qui habitent venir dans le show que nous faisons déjà, ils connaissent comment fonctionner. C'est que depuis nous ouvrons la porte là, nous avons un line-up terrible. So batavle comme si pour me daguer moun moins qui habitué faire business avec déjà qui connaît dans show déjà pour pas d'accord entrer parce que à chaque fois Tony Mix vini l'en fait le jeudi samedi dans dimanche nous obligé de faire l'autre soirée encore pour monde qui pas entrer so me dit tout le monde est marché bonheur bien au gâteau pour aller rapide so marché pressé pour pas dormir dehors coup de poing devant et monde qui t'a remis acheter billet justement qui côté au aller bon yo aller dans tout marché haïtien. Et puis, il y a toujours checké sur Facebook, il y a also et c'était Will Paper Production. So, il y a grand peu de moyens sur Facebook et de tous côtés. Alors, est-ce que nous pouvons rappeler date et qui côté bail on a le fait?
Date là, c'est 5 juillet. En matinée, Tony Mix a dans le parcours et Jump Pop dans le centre-ville. En matinée, de 10h du matin à 2h après-midi. Puis de 10h du soir jusqu'à 3h du matin, là, dans Club South Beach, 68-21 Saint-Hubert, dans Montréal. Et donc, c'est comme ça fait dans Montréal. Là. Et avec pile ambiance, je garantis la population que là, ils vont joindre pour été ça là avec une nouvelle production. Avant Tony Mix, c'est un paquet de bagages encore derrière vous. Parfait. Eh bien, m'espérer ça, messieurs. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un dernier mot pour nous dire? Bon, normalement, avec le public, on n'a pas vraiment un dernier mot. Le dernier mot pour aujourd'hui, c'est qu'il s'allie, comme nous dit tout à l'heure, et nous sommes jeunes production. Et en septembre, là, on va fêter 4 ans. Nous. So, je continue de support la population de Montréal, continue de supporter nous parce que nous sommes loin pour nous arriver là. Et je pense que la fête commencer. Et je salue tout le monde et supporter Boss Ben, supporter les jeunes haïtiens qui ont fait des choses positives dans Montréal. Puis nous, les haïtiens, nous mettons tête ensemble pour nous faire notre bagage. Merci. Alors, merci beaucoup, messieurs. C'était la production Real Paper. Alors, il ne faut nous pas oublier le 5 juillet, After Jump Up. Le père du meuble, un choix heureux. Kino Moffler. 86 57 8e avenue Saint-Michel. 514 721 51 91. Lave, produit sanitaire, lorsque laver devient un plaisir. Real Pepper Production present After Jump Up with Tony Mix, DJ Roger, BJ, H Vibes, Asian Top DJ Live in Montreal. Samedi 5 juillet 2014. Cette émission est patronnée par Bijouterie Avo Inc. 514-955-82-97. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté cette émission. Comme annoncé dans le commencement de l'émission, pas oublier. Samedi, 28 juin, c'est fête. Moi, je ne qui fête pas dit Boss Ben soit fait fête. Je ne pas fêter. Voyez cadeau, Yorele Wali, n'a pas Wali qui est toujours avec nous, coordonnateur émission ça. Voyez cadeau et n'a dit merci avec Zami nous, frère nous et Awol Gaspard. On prend qui, vous connaissez Awol là, bah il a changé. Awol, merci beaucoup d'être avec nous et n'a dit merci avec chaque monde qui te prend le temps pour te regarder l'émission ça. Non pas c'est Jérôme J. Benz, Boss Benz. Allez, bonne semaine, Jésus Bifort.